à toutes et à tous pour bienvenue à ce forum des voyageurs 2021. Oui, bien sûr, forum des voyageurs. On peut toujours voyager en 2021 malgré la crise sanitaire. Il y a toujours des super projets qui sont disponibles et auxquels vous pouvez participer pour aller visiter, voir le monde et vivre des expériences extraordinaires. Alors ici, donc nous sommes à la table ronde sur le volontariat et les rencontres culturelles. Alors, on va pouvoir passer maintenant, justement, après cette petite introduction, au témoignage des différentes personnes qui sont ici. Je vais les laisser se présenter et on prendra le temps aussi, après leur témoignage, d'avoir un moment de questions-réponses. On va commencer, écoute, Odile, tu es à côté de moi là, donc on va commencer par toi si tu veux bien. Donc, si tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer aussi en quelques mots ton projet de volontariat. Donc, on va procéder comme ça, chacun va pouvoir en 2-3 minutes présenter ce qu'il a fait et puis on avancera avec des questions-réponses sur le cheminement que vous avez opéré pour effectuer votre projet. Et donc, Odile, je te laisse la parole. Donc bonjour à tous, je m'appelle Odile, j'ai 19 ans et je suis partie en Colombie de septembre 2019. Je sais même plus les dates, enfin l'année dernière, de septembre à février, donc 6 mois. Et donc j'ai travaillé dans une école en tant que, au début plutôt assistante et puis après j'ai fait une deuxième partie, donner des cours d'anglais. Donc c'était j'ai pas précisé, mais c'était une école primaire. Et je suis partie avec AFS. Donc, j'avais une famille d'accueil et j'avais tout l'encadrement que AFS peut donner. Et donc, voilà. Ok, super. Merci Odile. On reviendra vers toi certainement tout à l'heure. Eh bien, Sophie, je te propose éventuellement en quelques mots, présenter euh, ton projet de mobilité. Alors bonjour à tous, je m'appelle Sophie, j'ai 26 ans et je suis française d'origine vietnamienne. Et l'année dernière, en février 2020, je suis partie en service civique. C'est un dispositif français où il propose des projets de volontariat en France et dans le monde entier de minimum 6 mois. Moi, je suis partie que 5 mois à cause de plein de problèmes techniques, mais non, c'était 6 mois. Mais je suis partie 5 mois en Bolivie. Et du coup, j'étais dans l'animation et l'éducation informelle. Donc, tous les après-midi, on allait on allait dans les centres communautaires pour voir des enfants de quartiers défavorisés, pour faire des activités ludiques, des activités sportives, dans le but de leur inculquer des valeurs. Mais malheureusement, à cause de la pandémie internationale, mon projet n'a pu se faire que pendant 1 mois. Mais j'ai choisi de rester et mes missions se sont vraiment diversifiées. Donc, j'ai fait des maraudes, j'allais voir les gens dans les rues pour leur distribuer du thé, des sandwichs. Donc, on était vraiment dans des associations solidaires. Grâce aux dons qu'on recevait, on faisait des grosses distributions alimentaires pour distribuer du riz, des pâtes, des aliments dont on a besoin tous les jours pour les familles des enfants qu'on avait sur les projets. Je me suis aussi occupée des réseaux sociaux de l'association. Je me suis occupée du recrutement de nouveaux volontaires pour après, quand je partirai. Donc, j'ai fait plein d'autres choses et je fais ça jusqu'à fin juin, jusqu'à mon retour en Europe. Et là, actuellement, j'ai enchaîné avec un autre projet de volontariat, donc avec le Corps européen de solidarité. Là où je me suis engagée du coup, pour le service civique, c'est le SVI qui m'a envoyé, Service volontaire international. Et là, je voulais voir à quoi ça ressemblait à l'intérieur de l'organisme d'envoi. Donc là, je suis chargée de communication et de pédagogie au sein même de l'association Service volontaire international, avec Maëva d'ailleurs, qui pourra se présenter par la suite. Et on est là pour 1 an. Et donc, c'est des projets qui sont partout en Europe, surtout dans l'Union européenne, plus autour. Et donc, comme on est française, et on est du coup en Belgique, vu que c'est membre de l'Union européenne. Ok, parfait, super. Eh bien, justement,
passons à Maëva pour sa petite présentation. Oui, donc bonjour à tous, je suis Maëva, je suis réunionnaise. Donc, comme Sophie l'a dit, moi, j'ai fait tout le voyage de l'île de la Réunion pour venir jusqu'en Belgique et faire ce binôme avec Sophie en tant que chargée de communication et pédagogie au sein du SVI. Donc, on est là pour 1 an sur ce poste-là. Et c'est génial de pouvoir faire ce CES avec le SVI parce qu'on voit vraiment tout l'envers du décor. Donc, comment organiser ces voyages pour les volontaires. Donc, c'est vraiment génial comme expérience. Si vous avez l'occasion de faire un CES, n'hésitez pas à le faire, ça en vaut vraiment la peine. Ok, Voilà. merci Maëva. Eh bien, last but not least, Archibald, hein, si tu peux présenter en quelques mots. Oui, donc bonjour, moi c'est Archibald. Moi, je suis allé en Inde en 2014-2015 pendant 10 mois. Et ce que j'ai fait, c'était que j'étais assistant de prof dans une école qui avait des maternelles jusqu'à fin de secondaire. Et je donnais principalement cours avec d'autres profs dans la classe, de sciences, d'anglais et de sciences sociales. Toujours en anglais, c'était des classes en immersion parce qu'eux ne parlaient pas anglais. Je suis aussi parti avec AFS comme Odile. Et moi, j'ai eu un peu différent au niveau des familles d'accueil. J'ai eu pendant 5 mois une famille d'accueil, enfin 2 familles d'accueil parce que j'ai changé entre temps. Et les 5 mois après, j'étais plus indépendant dans un appartement tout seul. Et donc, j'ai eu un peu les deux côtés. Donc voilà, mais écoutez, je vous propose de faire un peu dans l'ordre chronologique de la préparation de son projet, de voir un peu. Donc là, qui veut prendre la parole, peut y aller, hein. Donc, ma première question, ce sera, tiens, comment s'est passé en fait justement la naissance de votre projet? Est-ce que c'était un peu par hasard, vous êtes tombé sur un projet, vous dites, tiens, je partirais bien, ou est-ce que c'était une envie qui vous rongeait depuis quelque temps? Et voilà, comment est née un peu votre idée de projet de volontariat, justement? Moi, j'ai découvert, j'étais en réto en dernière année, quand j'ai découvert un peu que j'avais envie de faire ce projet. Mais au début, c'était pas du tout axé sur le volontariat. Donc, une fois que AFS est venu dans mon école, ça m'a donné envie de découvrir un peu ça. Et j'étais parti pour un projet universitaire à la base, donc commencer une année d'université et, dans un pays du Sud. Et voilà, il y avait plein de choix disponibles et j'avais porté mon choix sur l'Inde, donc déjà à la base. Et il y avait plusieurs autres choix que j'aurais bien aimé faire. Et au fur et à mesure du temps, différents choix sont un peu tombés à l'eau. Il y a pas mal de programmes qui ont été annulés cette année-là, et dont l'Inde. Et je m'étais un peu déjà attaché et je m'étais déjà renseigné pas mal. Et on m'a dit qu'il y avait aussi moyen de faire du volontariat. Et ça m'a vraiment donné envie parce que ça me permettait d'avoir une expérience un peu plus concrète. Ça me permettait d'essayer quelque chose, parce que j'avais aussi en tête peut-être de devenir prof plus tard. Et voilà, ce serait aussi l'occasion de tester et de voir si ça pourrait me convenir ou si c'était complètement à côté de la plaque. Et ça restait assez encadré. Donc pour mes parents, ils étaient aussi contents que ce soit assez voilà, encadré et que je ne sois pas complètement largué. Et donc, c'est comme ça que je me suis renseigné. Puis j'ai fait les week-ends de préparation. Et puis je suis vraiment parti le début juillet. Donc j'ai terminé mes examens le 27-28 juin. Et une semaine après, j'étais en route dans l'avion. Je n'avais pas eu le temps vraiment d'apprendre ni l'hindi, ni vraiment de stresser, ce qui n'était pas trop mal. Et voilà, mes parents, mon père était parti avec aussi à l'étranger, aux États-Unis, une seconde réto. Et donc, c'était aussi dans la famille, c'est quelque chose qui n'est pas si rare que ça. Et donc, c'est pour ça que c'était pas. Enfin, voilà, c'était dans ma tête sans que j'y pense plus que ça. Et puis, ça s'est concrétisé en dernière année. Ok, quel beau teasing, parce qu'on a envie de savoir la suite du coup, hein. Et donc, oui, voilà, effectivement, un projet de mobilité internationale pour tester
éventuellement son futur métier, voir si ça peut convenir. C'est super intéressant. Ouais. Donc, c'est une belle double expérience, entre guillemets, de pouvoir se dire, bah, tiens, je vais voir si l'activité professionnelle ou l'activité de volontariat que je vais exercer à l'étranger me correspond et si je pourrais au retour éventuellement en faire mon métier. Ouais. Super. Effectivement aussi, les parents qui sont derrière, ça il faut toujours un peu les rassurer. Ça c'est aussi, ça fait partie des choses à savoir. Les filles, je ne sais pas qui veut prendre la parole par rapport à la naissance de son projet. Comment? Je veux bien. Ouais, ok. Du coup, moi, j'ai toujours, je sais même pas quand ça a commencé, mais j'ai toujours su que je voulais partir après la réto parce que je me disais que ça faisait une pause et puis même j'ai toujours voulu voyager. Et donc, mais il y a que, enfin, je me renseignais dans le sens où j'écoutais des témoignages et tout ça des jeunes qui partaient, mais j'avais jamais vraiment cherché à concrétiser quoi. Et c'est qu'en réto que je me suis dit, bah, si c'est pour l'année prochaine, enfin, il faut quand même s'y mettre, on va dire. Et il y avait une affiche d'AFS dans mon école. Et vu que j'étais à ce moment-là en recherche de un peu n'importe, enfin, quelque chose, quoi, j'ai été voir et j'ai trouvé des propositions de volontariat. Et justement, j'avais pas envie d'aller faire une seconde réto. J'avais un peu envie de sortir du contexte scolaire, même si au final, j'ai quand même travaillé dans une école. Mais, et au départ, j'avais vu un petit projet en Irlande. Au final, j'ai terminé en Colombie, donc j'avais pas un pays en tête, quoi. J'avais pas du tout. C'était un peu là où j'allais atterrir, on va dire. Et j'ai fait un week-end de préparation à FS. Et après ça, j'ai changé d'idée. C'est là que je me suis dit, parce qu'on devait, il me semble, choisir 3 pays différents. Et je me suis dit, choisis pas l'Irlande, va plus loin, quoi. Enfin, ça t'arrive, on va dire, qu'une fois dans ta vie. Donc, il y avait la Colombie et le projet qui était vraiment intéressant. Et donc, voilà, je pense que c'est à partir d'octobre de la réto que je me suis inscrite et que j'ai fait les démarches par rapport à AFS. Ok, super. Oui, donc effectivement, hein, voilà, les projets peuvent mûrir tout au long, durant plusieurs années. Donc, au plus tôt vous savez que vous voulez partir, et au mieux votre projet sera bien ficelé, ben, au plus vous pourrez trouver l'organisme ou le projet qui va vous correspondre. Et donc, voilà, on voit que Dil qu'elle avait voilà, envie de partir, mais pas justement. C'est vrai que quand on dit on part, on pense souvent à la seconde réto, hein. Mais voilà, il y a effectivement tout ce projet de volontariat. Et puis voilà, au fur et à mesure que son projet a mûri, eh bien voilà, tu es parti de plus en plus loin, effectivement, pour finir en Colombie, extra. Sophie ou Maëva qui. Ok, alors, moi j'ai fait mes études d'une traite. Bon, en France, on a le baccalauréat, donc j'ai tout enchaîné. Et j'ai un master en vietnamien, ma langue d'origine et de communication. Et grâce à mes études, j'ai plusieurs fois été au Vietnam pour un échange universitaire, pour mes stages professionnels. J'ai beaucoup voyagé. Et après mes études, après l'obtention de mon master, je me suis dit que je respirais un peu trop le Vietnam et je voulais m'ouvrir à autre chose en fait. Et au fond de moi, j'ai toujours voulu faire un projet de volontariat. Et donc, j'ai vu qu'il y avait le service civique qui était proposé jusqu'à 25 ans. À ce moment-là, j'avais 24 ans. Je me suis dit, OK, faut absolument que tu en trouves un. Et donc, j'ai postulé dans plusieurs pays en Europe de l'Est et j'ai été prise pour un projet en Russie où j'étais censée animer un club francophone. Donc, trop chouette. Mais finalement, malheureusement, le projet n'a pas eu lieu. Et en fait, quand on postule pour un projet de service civique, il y a un intermédiaire entre nous. Donc, moi, c'était le SVI, Service volontaire international. Et comme mon projet n'a pas pu aboutir, ils ont repris mon dossier et ils m'ont proposé de choisir entre le Bénin et la Bolivie pour d'autres projets. Et donc, j'ai réfléchi, je me suis dit OK pour la Bolivie. Et donc, me voilà partie là-bas où j'ai eu ce que je voulais. Je me suis vraiment déconnectée du Vietnam. En plus, j'ai réappris l'espagnol et j'ai vraiment découvert le milieu du volontariat parce que je cherchais aussi à
à expérimenter quelque chose que je ne connaissais pas, parce que je savais que s'engager, je sais qu'être volontariat ne requiert aucune compétence. Et donc là, le fait d'être dans l'éducation et l'animation des enfants, c'était complètement déconnecté de ce que je connaissais et de ce que j'avais appris jusque-là. Donc, si je reprends, voilà, tu te sentais investi de cette, de cette envie de faire du volontariat, et c'est comme ça que tu as voulu voir l'envers du décor en t'inscrivant au SVI qui t'avait déjà aidé à partir avec le service, si j'ai bien compris, c'est bien ça? Oui, c'est ça, totalement. Voilà. Okay. Après, petite réticence parce que la Belgique, c'est juste à côté de la France. Donc, on pourrait Ah. se dire que là, tout le monde m'a dit, mais Sophie, Bolivie, ok, mais Belgique, pourquoi? Ça commence par B. Mais c'est ça. Mais en plus, on se disait, mais la Belgique, c'est comme la France, quoi. Désolée pour les Belges. Et là, au contraire, je me suis dit, non, 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 j'ai quand même envie de découvrir ce pays et je ne regrette pas cette décision parce que même en tant que Française, on découvre plein de belles choses sur ce pays. Il y a beaucoup de différences linguistiques, c'est quand même un pays très différent, mine de rien. D'un point de vue en tant que volontaire, c'est vraiment chouette d'être ici. Voilà. Ok, super. Eh bien, je pense qu'on va découvrir de belles choses aussi avec Maëva, si elle sait nous expliquer en quelques mots. Oui, tout Merci, à Sophie. fait. Oui. Tout à fait. Donc, moi, je voulais que Sophie, elle parle avant parce que, en fait, c'est grâce à elle que j'ai trouvé ce projet de volontariat. Comme par hasard, on faisait en fait des formations en ligne et on est toutes les deux tombées sur la même formation, donc en décembre. Et du coup, à un moment donné, elle nous annonce à tout notre groupe qu'elle a été acceptée sur un projet. Et moi, toute curieuse, du coup, je lui demande, Sophie, mais quel est ton projet? Ça m'intéresse. J'avais jamais vraiment entendu parler du CES avant ni du volontariat. Et à ce moment-là, donc, j'avais pas d'emploi. Donc, j'étais en recherche d'emploi. Et du coup, elle m'annonce que voilà, c'est un poste en chargé de communication, que c'est un CES, que c'est financé. Et tout ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et grâce à son aide, du coup, j'ai pu avoir un entretien. Et 2 ou 3 jours après, j'ai été acceptée sur le projet. Donc, c'est vraiment un gros coup de chance d'être tombée sur Sophie. D'accord. Parfait. Donc maintenant, ce qu'on peut aborder, c'est voir un peu comment tous les projets sont nés dans vos esprits. On peut maintenant parler vraiment du projet en tant que tel, plus dans le sens, je vois que Vanessa, vous voudrez avoir un peu vos avis sur l'adaptation, par exemple, l'adaptation dans le pays dans lequel vous avez été et par rapport à l'accompagnement. Est-ce que vous étiez seul? Est-ce que quand il y avait eu un souci? Donc voilà, nous faire part un peu de votre séjour, mais plus au niveau, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti, quelles ont été les mauvaises expériences, entre guillemets, et quelles ont été les bonnes expériences, quoi. Donc, faire un peu le bilan en se disant, bah, tiens, voilà, ça n'a pas trop marché, mais j'ai pu trouver la solution ou pas, ou ça a très bien fonctionné pour moi. Donc, voilà, voir un peu comment s'est déroulé votre séjour. Ok, comme je disais, quand tu pars avec une association, ici dans mon cas c'était AFS, c'était aussi ce qui avait rassuré mes parents, c'est que tu es accompagné. Donc ça veut dire que j'étais tout d'abord dans une famille d'accueil. Et donc ça au niveau de l'adaptation, c'est vraiment top parce qu'ils peuvent vraiment t'apprendre tout et tu es vraiment plongé dans la culture directement. Ils t'expliquent, ils passent du temps avec toi et ça c'est vraiment, vraiment top. Et euh, tu es vraiment plongé dans la culture et tu as vraiment accès à tous les petits secrets, entre guillemets, que tu n'aurais peut-être pas d'un point de vue extérieur. En plus de ça, il y a souvent une personne de contact de l'organisation AFS, donc toujours dans le cas, je ne connais pas très bien les autres, qui permet de te tourner vers elle si tu as des questions, si tu ne comprends pas quelque chose, si tu es perdu. C'est souvent quelqu'un qui a l'expérience de l'étranger et qui voilà, parle peut-être mieux l'anglais que les gens qui sont dans le pays où tu arrives. Enfin voilà, il y a plus facilement moyen de communiquer avec elle. Et au niveau de l'adaptation,
ça dépend dans quel pays. Je pense que si tu vas, enfin peut-être que Sophie pourra parler de ça aussi, mais si tu vas dans un pays européen ou un pays en dehors du monde, ça va pas être la même difficulté en termes d'adaptation. Donc, moi, j'ai fait un Erasmus en Espagne et j'ai fait aussi mon volontariat en Inde. Et ben, la difficulté était vraiment pas la même. Et en Inde, tu as tellement une manière de penser qui est très différente, des valeurs qui sont tellement différentes des tiennes, que déjà rien que de comprendre que l'importance n'est pas mise sur les mêmes choses ou sur les mêmes objectifs de vie, ça change vraiment plein de choses. Et je pense que c'est très, très, très difficile de faire partie du pays comme si tu étais quelqu'un quelqu'un du pays. Je ne serais jamais indien, ou alors, je pense que ça me prendrait toute une vie pour le devenir, parce que, voilà, j'ai grandi avec certaines valeurs, avec un apprentissage, et je ne changerai jamais ça. Par contre, je peux faire des efforts pour m'adapter, pour accepter de comprendre comment est-ce qu'ils voient les choses et respecter ce qu'ils font. Et il y a plein de différents niveaux d'objectifs que tu peux avoir au niveau de l'adaptation. Ça dépend de ce que tu as envie aussi. Ok, super. Extra, ouais, bah, effectivement, voilà, comme tu le précises, le, le terroir, entre guillemets, européen sera peut-être plus facile à appréhender que des pays un peu plus lointains où effectivement la manière de penser n'est pas tout à fait pareille. Et c'est là qu'on parle du fameux choc culturel, hein. C'est pour ça, et je pense que la plupart des organismes, je pense que Service volontaire international, AFS, etc., il y a toute une préparation en amont. Donc, quand on s'inscrit à un projet, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul. À partir du moment où on va trouver un organisme justement pour pouvoir être accompagné dans la réalisation de son projet, eh bien, il y a toute une série de choses qui vont se mettre en place, notamment une aide administrative, hein, puisque on ne part pas comme ça en un claquement de doigts en mettant 2 slips dans son sac à dos, mais il y a aussi des visas, il y a des demandes d'inscription pour si on va dans une école, il y a la préparation de l'association qui va vous accueillir, voir si tout est en règle. Donc voilà, il y a tout un volet un peu administratif à remplir avant le départ. Ça peut être un peu rébarbatif, mais voilà, le retour, comme le dit bien Archibald, quand on est sur place, voilà, on peut s'imprégner de tout ce qui est de toute cette nouvelle culture. Je ne sais pas si Odile, Sophie ou Maëva, vous avez une réflexion par rapport à ça, par rapport à votre adaptation, parce que voilà, vous avez été aussi dans des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne, donc voir un peu. Moi, du coup, Oui. c'est un peu comme Archibald. Bon, c'est pas du tout le même pays, mais c'est aussi un choc quand même. Il y a, même je pense pendant tout le long de mon échange, je me suis dit, d'avoir du mal à réaliser à chaque fois qu'on est là, qu'on vit là pour un certain temps. Mais du coup, j'avais la chance d'avoir une bonne famille d'accueil. Donc, par rapport à ça. Et donc, comme Archibald l'a expliqué, avec AFS, on a ce soutien. Bon, personnellement, ça venait pas de la personne de contact, mais j'étais en contact avec d'autres étudiants d'échange et des volontaires du comité, parce que là où j'habitais, il y avait un comité. Et donc, je savais que si quelque chose se passait pas bien, etc., je pouvais me tourner vers eux. Et donc, j'ai pas eu de problème. Et au niveau de la langue, vu que j'avais déjà des bases d'espagnol, il n'y a pas eu de problème non plus. Donc, franchement, ça a été assez vite au niveau adaptation. Sophie ou Maëva, tiens, comment tu t'adaptes? Parce que toi, donc, ton projet, c'est de venir en Belgique. Oui. Voilà, voilà. Et donc, toi, tu peux en parler puisque tu es en train de le vivre. Comment se passe ton adaptation par rapport à la Réunion, donc, qui est, voilà, comme tout le monde le sait, une île paradisiaque. Et voilà. Et comment se passe ton adaptation en Belgique pour Alors, l'instant?
pas eu une très très grosse différence parce qu'en fait j'ai fait quand même mes études en Europe, donc j'étais dans plusieurs pays européens déjà pendant 3 4 ans. Du coup, ça n'a pas été un gros choc quand je suis arrivée en Belgique. On m'avait toujours dit, tu verras, il pleut beaucoup. Mais je dois avouer que même si l'île de la Réunion, c'est une île paradisiaque, je vis dans l'endroit où il pleut le plus sur l'île. Donc le taux d'humidité est assez similaire à la Belgique, donc ça va. C'est pas si mauvais. Puis en plus, on a une belle journée ensoleillée aujourd'hui, puis il fait beau depuis 2 ou 3 jours déjà, donc je suis contente quand même. Je dirais l'adaptation, elle se ferait peut-être surtout au niveau, oui, de certains mots que vous utilisez plus ou la prononciation de certains mots ici, mais ça ne me choque pas plus que ça. Et puis peut-être aussi au niveau de la cuisine. On travaille avec une collègue qui s'appelle donc Sylvie, qui est une vraie Belge, et elle m'a fait goûter les pêches au thon. Voilà, c'est vraiment des petits détails comme ça, mais c'est pas vraiment grand-chose, quoi. Oui, ok, donc c'est plus le choc culturel, on va dire, est moins choquant. Du coup, c'est plus la Oui, découverte d'une certaine voilà d'une certaine culture de la bouffe ou de exactement. comment. Ouais, ouais, ok. Mais je peux dire que j'ai eu quand même un choc culturel quand je suis allée en Afrique du Sud pour mon stage, un de mes stages, pendant 2 mois. Et j'avoue que j'ai eu un choc là-bas en voyant la différence entre les pauvres et les riches, parce qu'il y a une très, très, très grosse différence. Donc, si je peux apporter ça, comme c'était un stage, j'étais donc dans un milieu éducatif. On n'a pas eu cet accompagnement-là parce on n'est pas parti avec une association ou autre. Donc, je suis allée dans le pays sans même savoir ce que c'était qu'un choc culturel. Donc, j'ai tout vécu sans avoir cette formation-là. Et je trouve que c'est hyper important de former les personnes pour qu'elles puissent anticiper ce genre de choses et pas se dire, ah, je vais vivre un rêve. Et finalement, quand elles arrivent, tout n'est pas pareil que ce qu'ils avaient pensé. Donc, c'est super important d'avoir l'accompagnement. Peut-être un petit mot, Sophie. Je suppose, enfin, je me tourne aussi vers Archibald. Je suppose aussi que euh, cette pauvreté enfin, la différence entre les gens plus riches et les gens plus pauvres se fait également ressentir très fort en Inde. Est-ce que Sophie, toi, tu as vécu aussi un peu ça lors de ton séjour en Bolivie ou... Oui, c'est vrai que la Bolivie est un des pays les plus pauvres. Je sais plus si c'est le plus pauvre de l'Amérique latine, mais oui, on voit beaucoup de gens pauvres. Et même les enfants dont je m'occupais, bah, ils faisaient, on ne dit pas le terme bidonville, mais c'était limite, quoi. Donc, mais après, moi, pour ma part, pour l'adaptation, c'est pas ma première expérience à l'étranger. Donc, j'étais déjà bien armée, on va dire. C'était plus de la découverte. Donc, dans ma tête, je comparais tout le temps avec la France, le Vietnam et d'autres pays. Mais j'étais toujours là en mode, ah ouais, quand même, c'est quand même totalement différent de ce que j'ai déjà vu. Donc, c'est... Ouais. Mais après, par contre, pour ma part, j'avais des bases en espagnol, mais ça a pris du temps à revenir. Donc, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. Mais donc, ça a pris un peu de temps pour aligner une phrase correcte. Je sortais beaucoup de mots comme ça, par-ci, par-là. Et je parlais beaucoup en anglais, mais les Boliviens ne parlent pas anglais. Donc, bon, ça prend du temps, mais j'y suis parvenue. Ok, merci Sophie. Oui, donc voilà, le choc culturel, il faut pouvoir le digérer. Et effectivement, on peut se retrouver face à des situations pour lesquelles on se trouve peut-être dépourvu et on n'a pas de solution par rapport voilà, à ce que l'on peut vivre, voir ou lors de son volontariat dans les associations, voilà, venir en aide à certaines personnes. Voilà, ça peut effectivement toucher, etc. Mais voilà, il y a de toute façon, comme je le répète, mais avec un organisme, il y aura une personne ou sur place ou de toute façon une personne de contact qui va pouvoir répondre à vos questions ou éventuellement, là je parle peut-être de partir comme jeune au père, si ça se passe mal dans une famille par exemple, eh bien il y a toujours moyen de changer, quoi, hein. C'est pas figé, il y a aussi différentes solutions par rapport à des situations dans lesquelles on se retrouve à l'étranger. Voilà, donc l'accompagnement, il est bien présent.
Et si jamais il y a une défaillance dans cet accompagnement, ben voilà, il faut pouvoir se retourner aussi vers des personnes de contact dans son pays d'envoi, quoi. Parfait. Je vois Vanessa qui demande aussi s'il y avait une contrepartie de la part de la famille d'accueil. C'était pour Odile. Donc avec AFS, normalement, on paye une certaine somme à l'association et ça dépend peut-être des pays, mais normalement, donc la famille d'accueil, il me semble, ne reçoit rien. Et donc eux aussi sont volontaires dans le sens qu'ils accueillent un jeune et enfin, la famille, on va dire, doit se nourrir, blanchir et enfin, je sais pas, le Loger, terme. nourrir, blanchir. Voilà, exactement. Et voilà, par rapport à ça. Ok, oui, Archibald? Pour cette info, donc, avec AFS, en général, c'est, comme dit Nourri Blanchi Logé, et il y a juste au niveau des frais liés au projet ou, par exemple, si tu as un frais de déplacement pour aller de ta maison jusqu'à l'école ou jusqu'à l'endroit où tu dois aller, alors là, ils sont parfois défrayés si c'est eux qui avancent ou des frais médicaux, alors là, c'est l'association qui rembourse ou qui avance. Mais en général, c'est tout ce qui est en dehors d'une vie normale de famille, on va dire. Alors, merci Archibald. Alors, peut-être Maëva ou Sophie, un petit mot sur le Corps européen de solidarité, puisque c'est le projet que vous êtes en train d'effectuer pour l'instant. Et là, c'est un projet qui donne la possibilité à un jeune Européen, une fois dans sa vie, de pouvoir réaliser un projet de volontariat en Europe. Et là, la particularité, c'est que la plupart des frais est pris en charge par la Commission européenne. Je ne sais pas si Sophie ou Maëva veulent dire un mot là-dessus. Oui, effectivement, tous les mois, on reçoit une aide financière qui nous aide à payer le loyer. On nous fait venir aussi, ils ont un budget pour les transports. On a de l'argent de poche. Ah, et la nourriture aussi. Donc, en fait, on n'a rien à débourser. Ok, Oui, c'est vraiment génial. Pardon. Vas-y, Maëva. Oui, c'est vraiment génial comme projet. Donc, c'est vrai que on peut faire un CES de minimum 2 mois. Donc, c'est un petit CES pour voir si ça nous convient ou pas de faire un volontariat à long terme. C'est la seule exception. Sinon, les CES sont vraiment de long terme, donc 1 an. Et on a la chance de faire un CES d'1 an, nous, Sophie et moi. Ok. Est-ce que moi je me pose est-ce que c'est suffisant ce que vous recevez comme argent de poche et pour vivre justement un mois en Belgique comme ça, ou alors c'est un peu juste et vous devez puiser un peu dans vos réserves? C'est suffisant pour manger, pour vivre. Après, à Louvain-la-Neuve, on fait beaucoup la fête, donc le budget alcool, on ne le pioche pas dedans. D'accord, c'est bon à savoir. Voilà. Ce qui est divertissement, voilà, c'est pas compté dedans. Limite, non, Ben non. voilà. Même Ok. pour visiter la Belgique, c'est un petit pays, donc il y a plein de choses à voir, mais il faudra piocher dans les économies par contre. Mais c'est vrai que c'est suffisant aussi pour la vie de tous les jours, quoi. Ouais, ok. Parfait. Maëva ou Sophie, vous pouvez expliquer un poil plus en détail le principe du CES, quoi. Alors, c'est un projet de volontariat que tu peux faire partout dans l'Union européenne, voire plus. Donc, en tout cas, c'est qu'en Europe. Et c'est de minimum, comme l'a dit Maëva, c'est de 2 mois minimum. Mais généralement, les gens font 1 an. Et donc, ouais, c'est en Europe, il y a une indemnité. Il n'y a pas de critères parce que c'est un volontariat, donc ça ne requiert aucune compétence. Il faut juste trouver. Il y a un site internet pour ça où il y a tous les CES qui sont référencés partout en Europe. Et après, on postule et puis ils vont demander les motivations, pourquoi on veut faire ça. Et après, selon l'organisme d'accueil, on voit si on est pris ou pas. Tu voulais ajouter quelque chose, Maëva? Oui, donc le CES, c'est pour les Français et les Belges de 18 à 30 ans. Ah oui, c'est juste, ça. pour les critères, oui. Et donc, juste en 2 mots aussi le principe. Donc, il y a des organismes d'envoi et des organismes d'accueil. Et donc, pour pouvoir faire un CES,
il faut contacter un organisme d'envoi. Et donc, le service volontaire international en est un. Ici, en province du Luxembourg, il y a les compagnons bâtisseurs qui se situent à Marche, qui sont aussi un organisme d'envoi pour le CES. Donc voilà, il faut contacter un organisme qui est agréé pour pouvoir envoyer des jeunes à l'étranger. Et à partir de là, ils vont vous accompagner dans les différentes démarches administratives, etc. Et effectivement, c'est à vous de trouver sur cette base de données le projet qui va vous correspondre. Les organismes peuvent vous donner un coup de main, évidemment, parce qu'eux connaissent mieux la base de données. Mais si vous arrivez à déjà élaguer un petit peu les projets et avoir quelque chose de précis, se dire, ben voilà, moi j'ai envie de travailler avec les enfants, ou j'ai envie de travailler dans la nature, ou j'ai envie de partir en Estonie, ou j'ai envie de partir en Croatie. Voilà, ça reprécise déjà un peu plus votre projet. Et je le répète, mais comme ça, au plus votre projet sera précis dans votre tête, au mieux vous trouverez le moyen de partir qui va correspondre. Je vois Vanessa qui dit, donc en résumé, il y a le projet CES, puis pour l'accompagnement, c'est avec un organisme d'envoi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc le projet CES, c'est vraiment un gros projet européen. Et puis, tu vois qu'un organisme d'envoi pour pouvoir le réaliser. Alors, un petit mot sur le retour. Difficile, facile. On est content de rentrer, de retrouver sa famille et tout ça. Mais voilà, il y a peut-être un choc aussi dans l'autre sens. Est-ce que, je ne sais pas, Odile ou Archibald, vous avez quelque chose à dire Je Oui. veux bien commencer. Donc moi, ça a été hyper difficile de revenir. J'avoue que j'étais vraiment très triste. Et après, c'est toujours, je pense, si ça se passe bien, le combat interne dans le sens où on ne veut pas partir, mais ma famille me manquait beaucoup, donc j'étais très contente de les revoir en même temps. Et ouais, c'était vraiment un choc sur le moment. Et voilà. Surtout par rapport à la langue aussi, je sais qu'un moment me disait quand je suis revenue les premières semaines que je faisais un petit mélange de français-espagnol bizarre. Et, On appelle ça le syndrome Jean-Claude Van Damme. oui. Et après le retour, j'ai eu 2 semaines de liberté où j'ai pu revoir tous mes amis, etc. Et puis après, ça a été le confinement. Donc ça aussi, on le vit un peu différemment parce que j'ai pas pu retrouver à fond, on va dire, la vie d'avant, quoi. Ou même, ça c'est vraiment autre chose, mais les projets que j'avais après l'échange n'ont pas pu être réalisés, mais ça, c'est encore autre chose. Donc voilà. Ok, merci. Et juste, tu as eu un accompagnement de la part de ton organisme au retour? Oui, normalement, il me semble qu'il y avait puisqu'avec AFS, il y a des week-ends qui s'organisent. Je pense que j'avais malheureusement pas pu y assister, mais je sais que normalement, c'est organisé, oui. Ok. Archibald, peut-être, si tu avais... Oui, en fait, moi, ça s'est assez bien passé. J'avoue, à la fin, j'en avais un peu marre des Indiens. C'était un peu fatigant. J'étais content de rentrer quand même, même si voilà, il y a plein de choses qui me plaisaient. Mais enfin, voilà, le projet était terminé, l'année scolaire était terminée. Donc, c'était vraiment la canicule là-bas. Il faisait 45 degrés. Il n'y avait plus moyen de rien faire. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et, enfin, voilà. C'était mené à terme et voilà, c'était un peu la fin d'une histoire. Et je m'entends bien avec ma famille et donc il n'y a pas eu de souci au retour non plus. J'ai eu le même problème avec l'anglais où je mélangeais un peu les phrases, mais c'était encore drôle. Et moi, j'ai eu le problème que quand je suis rentré, c'était la période des examens et j'ai pas pu voir tout le monde non plus directement. Donc, j'ai eu quelques petites semaines ici en rentrant de flottement où on est un peu entre deux mondes, où c'est vraiment irréel d'être rentré. On n'a pas du tout l'impression euh, d'être quelque part et c'est très perturbant. Et puis au final, j'ai eu les vacances, j'ai un peu travaillé, j'ai fait le Mont Camp Scout. Enfin voilà, j'ai repris un peu la vie et ça s'est bien passé. Et mais évidemment, enfin c'était compliqué parce qu'on a aussi cette envie d'avoir l'étranger et d'avoir ce qui manquait aussi, c'était
difficulté en plus d'avoir à parler dans une autre langue et d'avoir d'autres choses différentes, et ça me manquait un peu. Et quelque chose qui m'a aidé, ça a été de continuer de pratiquer ou d'apprendre d'autres langues. Ça m'a beaucoup aidé. Et de rencontrer d'autres personnes qui sont parties. Donc, je suis devenu volontaire pour l'association ici en Belgique, pour les étudiants accueillis en Belgique. Et ça, c'était aussi chouette parce que on rencontre d'autres personnes qui ont aussi fait les mêmes projets. Et on a pu parler de ça parce qu'on a souvent tendance à saouler un peu les gens autour de soi avec notre expérience. Et au moins, les gens qui l'ont déjà fait, ils comprennent et on peut vraiment parler de ça aussi longtemps qu'on veut. Et c'est chouette d'avoir une petite communauté qui est là pour nous soutenir et qui nous comprend. Extra. Ben, je vois que tout le monde acquiesce, donc c'est vrai que le retour, c'est pas toujours évident. Donc voilà, Morgane, Jules et Vanessa, vous savez que vous pouvez contacter Archibald de l'île Sophie ou Maëva à votre retour de projet pour pouvoir en discuter avec eux et faire partie de cette grande communauté des gens qui sont partis à l'étranger, qui ont vécu une expérience assez extraordinaire, hein, finalement.